Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, on va parler du one-shot du manga Death Note, le fameux Death Note. Pour être complètement honnête avec vous, j'avais complètement oublié l'existence qu'un one-shot de Death Note allait sortir, parce que pour moi, la série principale est quand même assez complète. Et pour vous dire toute la vérité, j'ai même pas vraiment lu l'intégralité de Death Note. Si mes souvenirs sont bons, le one shot a été quand même annoncé depuis un certain moment et il est sorti que courant de la semaine dernière. Pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'ils peuvent le lire, en fait c'est disponible gratuitement sur le site de la Shueisha. Je vous mets un petit lien dans la description parce que dans la vidéo, je vais spoil quasiment toute l'histoire pour revenir un peu dessus. Alors je possède le manga Death Note. En fait je possédais les deux éditions, la classique plus la deluxe, mais j'ai vendu la classique parce que je trouve que la deluxe est quand même un peu meilleure. Je suis d'accord, il n'y a pas de couverture, mais c'est pas vraiment gênant à la lecture. Et du coup je l'ai clairement annoncé en début de vidéo. Death Note c'est pas un manga que j'ai terminé. Il y a plusieurs raisons à ça. En fait après la mort de L, alors si vous n'avez pas lu Death Note, je peux rien pour vous parce que c'est quand même un classique, mais après la mort de L, j'ai plus trouvé un grand intérêt parce que je connaissais la fin. Honnêtement, j'ai découvert Death Note quand même assez longtemps après sa sortie, donc sur YouTube t'avais quand même pas mal de leaks, pas mal de spoilers, donc tu sais que à la fin Kira meurt et même voilà, les gens qui lisent des mangas en parlent un peu quand même. Donc comme certains le pensent sans doute, j'ai lu la meilleure partie de Death Note parce que on est d'accord que, et c'est pour ça que j'ai arrêté, que Death Note c'est un manga quand même un peu à rallonge. En tout cas de ce que le concept avait à nous proposer, ça tirait en longueur quoi. Du coup, qu'est-ce que je pense de ce fameux nouveau Death Note? Alors la première chose qui m'a interpellé, c'est que déjà vous devez savoir que je suis pas un grand fan des one-shots, parce que généralement one-shot veut dire que c'est des histoires pas très développées. Là c'est un peu moins grave parce que c'est un spin-off, mais ça fait 92 pages. Maintenant que j'y pense, il y avait peut-être même moins de 92 pages parce que tu avais de la publicité dans les scans. C'est court et ça se lit à tout casser en 30 minutes, donc 25-30 minutes pour 92 pages. Il y a quand même pas mal de texte à l'intérieur. Après c'est pas spécialement étonnant, le manga ne se base que sur son scénario. Je vais directement rentrer dans le large avant de vous faire un peu le résumé du truc. Ça ressemble à une fanfiction de Death Note, de la suite de Death Note, mais faite par l'auteur et le dessinateur, plutôt le scénariste et le dessinateur du manga Death Note original. Je pense que vous les connaissez quand même pas mal. Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi je dis ça. Mais avant ça, on va s'attaquer au résumé. Pour faire très simple, t'as Ryuk, voilà, le dieu de la mort dans le Death Note classique, qui s'ennuie un peu dans le monde des morts et qui a envie de manger des pommes. Donc il retourne dans le monde des humains. Il arrive dans le monde des humains et il fait la rencontre d'un jeune génie qui n'est pas bon à l'école. Clairement ici, t'as un énorme clin d'œil au fait que les notes à l'école, ça résume pas ton intelligence. T'as Ryuk qui lui passe le Death Note, sauf que le personnage principal, avec tout ce qui s'est raconté sur Light, parce que Light est connu, hein, c'est 10 ans après le Death Note classique, c'est assez drôle parce qu'il est considéré comme un meurtrier en série, mais qui a porté la paix dans le monde. C'est quand même assez paradoxal. Il prend connaissance de tout ce qui s'est passé et il décide de, grâce au Death Note, devenir riche. Même sur le scénario, tu sens que ça fait un peu fanfiction. À ce moment-là, déjà, il y a un truc dans l'histoire que j'ai pas compris. Peut-être que vous pourrez me l'expliquer, ceux qui ont lu le manga. À la fin du premier entretien entre Ryuk et le personnage principal, ce qui se passe, c'est qu'il lui demande de revenir dans 2 ans. Et j'ai relu un peu le chapitre et je me suis dit, pourquoi revenir dans 2 ans? Je sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais j'ai pas trouvé d'explication. Et même pour vous dire, il y a une scène très claire dans le manga où le personnage principal, 2 ans après, dit: je vais pouvoir mettre en marche le plan que j'ai réfléchi il y a 2 ans auparavant. Peut-être fallait-il qu'il ait 18 ans pour mettre son plan en route, mais de ce que j'ai lu du truc, je crois pas que c'était nécessaire en soi. Et ce qui se passe tout le long du manga, c'est que t'as le personnage principal qui met son plan en route pour devenir riche. Voilà, tout se passe sans accroc, et tout se passe sans accroc jusqu'à la fin. Et à la fin, il meurt. Ce que j'ai trouvé très dérangeant dans le manga, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de consistance. Le truc qui est dérangeant, c'est que dans le Death Note originel, t'avais un jeu entre le Light Yagami et les inspecteurs de police. Il y avait une sorte du jeu du chat et de la souris, comme quoi Light Yagami, bah, il tue le premier détective, donc t'en as un autre qui arrive, et ainsi de suite. Sauf que dans le one-shot, ce qui se passe, c'est que t'as le personnage principal qui fait son truc, et t'as les détectives qui le regardent de loin, qui sont là à réfléchir. En fait, ils agissent pas vraiment, ils peuvent pas vraiment agir. Bah personnellement, pour moi, c'est pas vraiment une suite de Death Note, parce que c'est pas du tout dans le même esprit. Pour être franc, le manga,
en soi est plutôt bien écrit, il est plutôt bien pensé, mais à aucun moment dans le truc tu sens de la tension. J'aurais espéré, même si c'est clairement pas le cas ici, peut-être une confrontation entre le personnage principal et elle, mais non, il n'y avait rien de tout ça. Tout le long du manga, c'est t'as le personnage principal qui fait son plan de son côté pour devenir riche, et de temps en temps, tu vois elle dire « Ouais, ça c'était malin, comme ça je peux pas le retrouver. Ah, c'est vrai que comme ça... » Bon, le manga a en soi pas beaucoup d'intérêt. De toute manière, quand j'ai vu 92 pages, je me suis dit, le temps de faire l'intro des personnages, le temps de faire l'intro de la situation, le temps de développer l'intrigue et le temps de conclure, il n'y a pas grand chose à raconter. Tant qu'on y est par rapport à la répartition du temps dans le one shot, je pense que ça représente bien ce qu'est le one shot. Sur 90 pages, t'as 35 à 40 pages qui sont rien que l'introduction du personnage, de la situation et de la mise en place du plan. En fait, ils disent qu'ils mettent le plan en place, mais il se passe pas grand chose. Et puis t'as 40 autres pages qui sont dédiées à l'intrigue en soi, donc c'est clairement pas beaucoup. Puis les 5 dernières pages, c'est un peu la conclusion de la chose. Et ça, pour moi, ça montre bien que le one-shot n'a pas pour objectif de devenir une œuvre à proprement parler en soi. Ici, vraiment, c'était juste un petit truc pour les grands fans de Death Note qui auraient eu envie de savoir ce qui s'est passé après, même si c'était pas forcément nécessaire. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce que le manga est pas si mauvais que ça. Vraiment, t'as des bons points. C'est bien dessiné parce que de toute manière, c'est Takeshi Obata. Le scénario est pas trop mal. Puisque c'est dans le même univers que Death Note, mais un peu après, tu retrouves des personnages que t'avais dans Death Note. Il y avait clairement un peu de nostalgie, je vous le cache pas. Vraiment, ce qui manque, et je comprends que c'est pas simple de l'incorporer dans l'histoire parce que ça aurait fait un truc complètement différent, mais c'est cet esprit de course-poursuite comme il y avait dans Death Note original. Là, tu sens que c'est quand même beaucoup plus lisse. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça va venir en France? Alors si c'est édité forcément par les éditions Kana parce que c'est eux qui ont la licence Death Note. Et même pour vous dire, ils ont fait des posts sur l'avancement de la chose. Selon moi, on a de grandes chances de voir venir ça en France. Après, ce sera pas un manga à proprement parler, ce sera peut-être un bonus ou ce sera incorporé dans une sorte de databook. On ne sait pas, vous me direz. Et c'est même pas une critique. Quand on voit les éditions Pika éditer le dernier tome de My Way, je crois là-dedans il y a environ 80 pages, je pense, en plus c'est du Death Note donc je pense que c'est clairement possible de voir venir ça en France, même en forme de one shot. Donc conclusion un peu de la chose, alors le one shot n'est pas mauvais, mais si ça n'avait pas été un spin-off de Death Note, ça aurait vraiment pas percé. Moi je pars de ce principe, si Death Note n'était pas sorti et que ça c'était juste un one shot comme ça aurait pas voler bien haut. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!